Pour l'enseignement l'humanité, on va retrouver des lettres et de la philosophie. Donc, on commence à philosopher avec des élèves en classe de première. Je vais répéter tous les chapitres. Je vois vos questions. Ne vous inquiétez pas, je répéterai les questions. Donc, en première, il y a le pouvoir de la parole et la représentation du monde. En terminale, la recherche de soi et l'humanité en question. Voilà, c'est 4 thèmes. On a 4 semestres pour les traiter. Et c'est ce thème, la particularité de cette spécialité, c'est qu'ils sont attaqués via le versant littéraire et philosophique. Donc, ils ont un petit peu cette mise en perspective, comment un thème est traité en littérature et comment il résonne en philosophie. Donc là, les bons élèves en humanité, en général, ce sont des élèves qui ont un esprit assez curieux, qui ont une grande sensibilité, qui aiment réfléchir et qui aiment comprendre. Ça, c'est sûr que s'ils nous disent « Monsieur, la philo, ça nous casse la tête, on ne peut pas réfléchir », c'est une spécialité qu'il vaut mieux laisser de côté. C'est aussi des gens qui aiment lire. Ça, c'est sûr. Et de plus en plus, moi, je le vois, ce qui est discriminant, c'est la richesse du vocabulaire. Voilà, il y a un vocabulaire en philosophie, en littérature. Et là, ceux qui ne lisent pas, ceux qui n'ont pas de vocabulaire, c'est un petit peu plus difficile. Et ce sont des spécialités énormément de méthodes, où on va apprendre à réfléchir, on va apprendre à poser une problématique, à tenir un discours clair, cohérent, structuré, précis, mettre en perspective des connaissances, et puis à être de fins lecteurs des textes, c'est-à-dire vraiment rentrer ces élèves, on attend d'eux un sens de la nuance et du détail. Enfin, c'est ce qu'on va développer avec eux. Bien sûr, on n'attend pas ça comme qualité, puisqu'on a 2 ans pour leur enseigner, mais s'il n'y a pas cette attirance, s'il n'y a pas cette volonté de lire, d'aller rechercher, de se documenter, de rédiger régulièrement, parce que ce sont des méthodes à acquérir, c'est un savoir-faire à acquérir. Donc, si des élèves ne prennent pas plaisir à rédiger, à s'entraîner, un peu comme en maths, là aussi, c'est difficile, parce que les attendus sont assez relevés. Il y a pas mal de lectures en lettres, il y a pas mal de lectures en philosophie. Et puis, l'objectif, c'est de développer avec eux des qualités oratoires et rédactionnelles. Donc, on le reverra sur les doublettes. Tout ce qui est sciences politiques, par exemple, ce sont des profils assez appréciés. Voilà, je pense pour l'humanité. Qu'est-ce que l'élève, surtout où il ne faut pas qu'il aille en humanité, c'est s'il n'est pas lecteur. S'il n'est pas lecteur, ce n'est pas la peine d'y aller. S'il ne s'intéresse pas à ces problématiques, comme je dis, le pouvoir de la parole, la séduction de la parole, la diversité des cultures, etc., l'énigme du moi, voilà, si toutes ces questions ne lui parlent pas, bah là, ça va être difficile parce que tout le programme est axé là-dessus. Voilà, moi, ce que je pouvais dire pour le bloc scientifique et humanité. Pour la spécialité langue, littérature et culture étrangère, donc je le disais un petit peu tout à l'heure en exemple, donc c'est une spécialité qui croise vraiment la langue avec un bon niveau de langue et avec la culture associée à cette langue. Donc par culture, on entend, enfin dans le programme, on entend cinéma audiovisuel, on entend bien évidemment littérature, c'est-à-dire que dans chaque langue, il y a 2 œuvres complètes au programme qu'il faut avoir lues, qui sont donc des livres. Mais aussi la presse, etc. Donc, c'est tout l'écrit, l'oral associé à cette langue. Le niveau attendu pour cette spécialité est un niveau élevé de langue, avec par rapport au niveau de certification européen, donc c'est un niveau B2 en fin de première et un niveau C1 en fin de terminale, ce qui suppose que, pour vous donner un exemple, à la fin de l'année de terminale, lors de leurs examens, les élèves sont en mesure d'utiliser des expressions idiomatiques, des choses très précises et pas simplement de la traduction. C'est-à-dire que ça suppose une maîtrise de la langue et d'outils de langue qui relèvent d'un langage courant. Donc, un élève qui est moyen en seconde dans la langue étrangère, ça ne semble pas être vraiment une véritable option. Par ailleurs, cette langue, pour cette spécialité, il faut la pratiquer. Donc, l'idéal, c'est effectivement de choisir une langue que l'on pratique à côté, pour laquelle on a des occasions de pratiquer. Voilà.